La filière travail social de la HESSO Valais-Valise présente la Semaine internationale. C'est une super opportunité de rencontrer tous ces gens qui viennent du monde entier. J'ai eu l'atelier sur le Pérou et ça m'a ouvert l'esprit et puis je pense un peu d'une manière différente et j'ai beaucoup appris sur l'action collective d'une autre manière qu'on a vu en cours. Je suis vraiment contente d'avoir cette semaine parce que ça me fait voyager. Un regard croisé proposé par Xenia Bétrizet, Madi Bagnou, Andy Texiera, Quentin Fumeau et présenté par Johan Butet. Bonjour à toutes et à tous. Chaque 2 ans, la HESSO Valais-Valise met sur pied une semaine internationale au sein de la filière travail social. En cette année 2016, celle-ci a eu lieu du 5 au 9 mai et elle avait pour thème l'action collective. Notre équipe s'est plongée au cœur de l'événement afin d'en comprendre les enjeux. Tous, conférenciers, professeurs et étudiants, ont volontiers répondu à nos questions. Replongeons-nous dans cette fameuse semaine en compagnie de l'instigateur de l'événement, M. Bernard Lévy, que Andy a rencontré pour nous. Cette semaine internationale, elle est à la fois évidente parce qu'elle est prise dans une stratégie que nous avons développée à la HES Travail Social à Sierre autour des relations internationales, puisque depuis 10 ans, en fait, c'est vraiment un grand pan de notre formation, tout le côté international. Et dans ce cadre-là, pour nous, il s'agissait de dire, finalement, on a des personnes qui reçoivent nos étudiants régulièrement dans l'année, avec qui on a des contacts tout au long de l'année, puis c'est comment finalement les rencontrer et pouvoir les remercier de recevoir nos étudiants et d'échanger. Donc il se trouvait que le meilleur moyen finalement c'était d'organiser une semaine internationale pour faire venir tous nos partenaires étrangers. Ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est votre rôle précisément dans toute cette dynamique qu'est la semaine internationale et pendant que ça se passe en fait, pas que dans l'organisation. Mon rôle, il est déjà de susciter les thématiques, donc on met en place une équipe. Le gros du travail, l'opérationnel, il y a un chef de projet qui est généralement une assistante qui s'occupe de toute organisation. Ça c'est avant. Et puis pendant, mon travail consiste à accueillir les gens, veiller à ce que tout se passe bien à tous les niveaux, pour les étudiants, pour les professeurs, pour les personnes venant de l'étranger. Donc c'est vraiment superviser tout ce dispositif. Comment ça vous est venu en fait, l'idée de créer une semaine internationale comme ça ? Quand je me lève le matin et que j'ai pas d'idée, c'est que c'est une journée de perdu. Donc on avait des intervenants du Pérou qui étaient là. Et puis on trouvait pertinent, c'était Oscar et Anna, donc qui sont là, qui travaillent avec les enfants au Pérou, et puis on trouvait l'idée intéressante, et puis en discutant, on lance une idée, on se dit voilà, et puis d'un coup ça prend, puis à un moment donné, quand on se dit mince, on a une idée, maintenant on va falloir la mettre en place, et puis surtout mobiliser les gens, parce que c'est le gros travail d'organisation, c'est quand même presque une année de travail en amont avant d'arriver à ce résultat. Quel est l'intérêt, à vos yeux, de mettre en place des ateliers auxquels les élèves doivent participer ? La thématique, elle est large. Cette année, c'est l'action collective. On a eu d'autres thématiques sur les enfants, sur le droit des femmes. Donc, les thématiques sont très larges. Comme on a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger ou qui sont partis à l'étranger, c'est aussi un moyen pour eux de prendre contact avec le projet qui va se mettre en place dans le pays. On a toujours des ateliers qui ont beaucoup plus de succès que d'autres, entre autres souvent liés à la langue, mais pas que. Cette année, on a l'atelier sur la radicalisation qui est mis en place par mon collègue de Marseille, qui a eu énormément de succès, et là on a dû refuser du monde. Alors écoutez, pour nous, c'est les questions qu'on voulait vous poser. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, s'il y a quelque chose que vous voulez préciser par rapport à cette semaine. Ce qui est important, c'est que cette semaine, elle est à la fois sous le signe des échanges, de savoir, de pratiques, sous le signe de la convivialité. Et comme le disait Edwin de Beauvais ce matin, tout le monde repart généralement en connaissant la petite Arvine. C'est important. Voilà. Vous l'aurez compris, la semaine internationale au sein de la HESSO, c'est avant tout des rencontres. Edwin de Beauvais, créateur de Dynamo International, une organisation de travailleurs de rue, est l'un des conférenciers que les étudiants ont pu rencontrer. Pour lui, le travail social c'est partout et tout le temps, et il ne doit pas être réservé à une élite. On peut être dans un processus d'engagement, de changement, de résistance, accessible à tous. J'avais envie de démystifier un peu le type de boulot que nous on a fait au niveau international, en disant qu'en travaillant sur le terrain, en faisant un travail concret dans la rue, on peut arriver à faire changer les choses tant au niveau national, des autorités ou d'un environnement immédiat, mais on peut aussi avoir de l'influence au niveau international.
Et que c'est souvent des engagements et des mobilisations qui se font parfois en petit comité, quelques-uns, et que finalement c'est pas inaccessible du tout, c'est quelque chose d'assez accessible et que c'est à la portée de tout le monde. Ce travail est accessible à tous, d'accord, mais finalement, qu'est-ce qui fera la différence ? Les travailleurs de rue, à partir du moment où tu es reconnu par la population avec laquelle tu travailles. Et ça, cette reconnaissance, elle se fait à travers la sincérité de ton boulot et ta démarche. Je dirais même, c'est la meilleure garantie pour être tout à fait safe dans un quartier. Quand il nous parle de ce qu'il a constaté dans la pratique de son travail dans les quartiers défavorisés, il nous confie volontiers que le danger est partout et pas toujours là où l'on pourrait s'y attendre. Il y a des familles qui sont plus dangereuses que la rue. Et donc quand vous êtes dans la rue, retournez dans la famille alors qu'il s'est passé ceci, cela, qu'il risque de se faire de nouveau abuser ou maltraiter. Bon, on va essayer de trouver une autre alternative. Et ce commentaire-là fait réagir beaucoup. Ça fait réagir dans les ONG, dans certaines organisations qui disent « Ah non, c'est inacceptable. La rue, c'est vraiment le dernier endroit où les enfants doivent se retrouver. » Oui, c'est un endroit de tous les dangers et c'est un endroit où on peut terriblement souffrir. Après, il y a des familles dans lesquelles on souffre encore plus. Et donc, et en tant que travailleur de rue, tu vois cette réalité-là, tu dois travailler avec, quoi. Et il y a une récurrence. Ah oui, ça fait 10 ans que je vois des familles dont les enfants sont violents parce que les parents étaient violents. Ça peut être une vérité, mais c'est pas inéluctable. Donc, ton métier, le sens que tu vas donner, c'est quoi ? C'est de confirmer ça ou bien de dire non, c'est pas inéluctable. Et s'il y en a même sur 10 qui prend conscience que non, je peux reproduire un comportement qui est différent que celui de mes parents, eh bien, vous aurez réussi votre boulot. Et puis, il faut compter avec les événements qui font l'actualité. Les attentats à répétition ont également leurs effets. Si je prends l'évolution actuelle, ça fait des années où on se bat contre la stigmatisation des jeunes de quartier. Et avec ce qui s'est passé dernièrement, on est revenu à une situation qui est pire. On n'a jamais connu une stigmatisation si forte des jeunes d'origine arabe et de milieux défavorisés. Et du coup, notre action de sensibilisation, elle est limitée, quoi. Elle est vraiment faible. Autre sujet d'actualité, la crise financière à laquelle l'Europe est aujourd'hui confrontée. Je dirais la répartition inégale des richesses, donc le discours ambiant, le modèle ambiant qui dit on est en crise, il n'y a pas assez d'argent, donc on laisse tomber le social, le culturel, l'éducation et on diminue l'engagement par rapport à ça. Ça, j'accepte pas ce discours. C'est un discours qui est faux, qui n'est pas réaliste, parce qu'on voit bien que la production de richesses au niveau international, elle est là. Restons sur le sujet des inégalités. Jérôme Rossel, étudiant au sein de la HESSO, y a été confronté lors de sa formation. Donc moi je m'appelle Jérôme Rossel, je suis actuellement en 4e semestre, donc en 2e année de travail social. J'ai choisi comme spécificité l'animation socioculturelle. Ma première formation pratique, je l'ai faite au Ghana, c'était dans l'idée de voir une autre réalité, de voir ce qui se faisait à l'étranger, et particulièrement dans des pays justement avec une réalité sociale qui ne correspond vraiment pas à la nôtre, des problèmes sociaux qui ne correspondent pas aux nôtres. Un des points primordiaux que j'ai pu remarquer, c'est que le travail social, il s'adapte en fait vraiment à chaque situation, à chaque pays, et que la manière d'agir au Ghana, elle est complètement différente de la manière d'agir qu'on a ici, malgré que les outils et ce qu'on nous a appris ici peuvent être similaires dans ces deux pays ou dans d'autres pays aussi. Durant sa formation pratique, Jérôme a découvert un film réalisé dans cette fameuse institution au Ghana. Il montre en fait les travailleurs sociaux dans leurs activités, dans le cadre du home qui est présent là-bas au Ghana et aussi du centre de jour. La spécialité du film, c'est que c'est les enfants qui le font. Donc c'est les enfants qui l'ont fait en fait avec des volontaires qui étaient sur place. Et donc tu as le côté professionnel et le côté filmé par les enfants et créé par les enfants. Donc ils ont vraiment fait le film avec les bénéficiaires en fait de l'ONG, quoi. Le thème justement de cette semaine internationale, c'est le travail collectif au cœur du travail social. Si tu devais nous parler un peu de ton expérience au Ghana, est-ce que ça t'a pu voir justement l'action collective ou... Si je parle de l'ONG, donc CFC, dans laquelle j'ai travaillé, l'action collective, elle est partie de 2 personnes en fait. 2 personnes, ils se sont dit, bon bah voilà, il y a des enfants qui sont dans des mauvaises situations, il faut faire quelque chose pour eux. Ils ont commencé les 2, quoi. Et après, avec leur réseau à eux, ils ont commencé à construire une structure et à créer quelque chose de plus concret. Et cette action collective,
elle amène aujourd'hui à aider environ 160 enfants au quotidien. Du coup, on voit que l'idée d'une personne ou de quelques personnes ensemble permettent une grande efficacité en fait en termes de soutien, d'aide et de travail social. Et avant de le quitter, nous avons demandé à Jérôme ce qu'il souhaiterait que les étudiants retiennent. Ce que j'aimerais transmettre, ça peut paraître un peu bisounours comme ça, utopiste ou je ne sais quoi, mais ça me touche particulièrement dans le sens où je pense que nos activités et notre action, et je l'ai remarqué justement au Ghana, simplement pendant 6 mois, quand tu fais sourire des enfants, quand tu agis avec eux, tu te rends compte en fait de l'importance de notre action et à quel point ça permet de changer les choses. Et je pense que le travail social, il amène à changer les sociétés, changer les réalités, améliorer les choses. Et cet aspect utopiste que je te disais, ça serait de changer le monde en fait. Et ça, je pense qu'on le fait clairement au quotidien, simplement en faisant sourire des enfants. Changer le monde, soutenir des enfants et adolescents, c'est aussi la mission que s'est donnée Alejandro Krucianovic au travers de son combat pour les droits des enfants travailleurs. Notre conférencier nous explique l'événement qui a marqué sa vie et qui l'a poussé à mener ce combat. En 1958, j'étais prof à l'école élémentaire. Alors il avait un gars, je me rappelle de lui avec beaucoup de sentiments. Lui, il arrivait toujours en retard. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu arrives toujours en retard, mon Dieu? Alexandre m'a dit, je te racontais. D'ici, je pars à 5h de l'après-midi, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais, je dois tout de suite aller chez ma maman qui travaille à la cuisine dans un petit restaurant du quartier. Et je aide à maman à préparer, à faire tout ça. Jusqu'au dernier type qui boit et qui est un peu ivrogne, hein. Je dois rester pour être attentif. Une fois que tout le monde est parti, je nettoie les tables, je nettoie les sièges. Je commence à ramasser tout. Il faut tout nettoyer. Après cela, je m'assis et je commence à faire les devoirs de l'école. Et puis, je dois me lever à 4h du matin pour aller chercher à la ferme, aller chercher tout ce qui est nécessaire pour la cuisine, pour le lendemain. 4h du matin, oui. Je pars au kilomètre 22 à Lima. Et je parle de 58. Il n'y avait pas tellement de mobilité, etc. Et puis, je reviens à la maison avec tout ce que je dois acheter pour ma maman. Je prends mon petit déjeuner et je viens tout de suite ici, à l'école. J'avais découvert à ce moment-là que cet enfant était un travailleur, un étudiant, quelqu'un qui partait en campagne à 22 kilomètres pour acheter tout ce qui était nécessaire pour la cuisine. Et ça m'a changé la vie. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de messages. S'il y en a un que vous souhaiteriez que tous les élèves aient compris, ce serait lequel? Maintenir la possibilité de s'étonner et pas s'habituer à nous-mêmes. Ne transforme pas ton expérience dans un mode de vie. Il faut se laisser toucher par la vie. Autrement, on n'arrive pas à établir une relation éducative. C'est une expérience. Après 5 jours de partage, la semaine internationale s'est terminée autour d'une raclette à la cafétéria de la HES. Nous avons baladé notre micro lors de cette soirée, et c'est sur les réactions des élèves
que nous vous proposons de nous quitter. À toutes et tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la radio de la HES. Détonnant, ça fait du bien. Il faut oser l'utopie et penser autrement. Et penser autrement, c'est se battre pour une meilleure société. Les ateliers étaient interactifs, c'était très sympa de pouvoir discuter avec des personnes d'autres pays. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut d'abord écouter, comprendre et ensuite prendre des décisions. Et que le danger, c'est d'aller trop vite. Oh, c'est dur. Alors moi j'ai retenu... C'était très vivant, moi j'ai trouvé. Vraiment très vivant.